Bien-aimés frères et sœurs de voix céleste, que la paix du Seigneur Jésus-Christ repose sur votre cœur en cet instant. Je vous souhaite la bienvenue dans ce moment sacré de prière, un moment mis à part, un temps de recueillement profond où nous allons chercher la présence de Dieu, sa lumière, sa protection et sa délivrance. Aujourd'hui, nous venons devant Dieu pour une prière importante, une prière de libération. La prière pour détruire les chaînes de la sorcellerie, toute forme d'oppression spirituelle, d'influence négative, de blocages invisibles, de lourdeurs inexpliquées ou de cycles récurrents qui semblent voler la paix, l'avancement ou la joie. La parole de Dieu nous dit « Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable » 1 Jean 3, 8. Et encore, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Cette prière n'est pas une prière de peur, mais une prière de foi, une prière de paix, une prière de victoire, car nous croyons que dans la présence de Dieu, aucune chaîne ne résiste. Si vous écoutez cette prière ce soir, que votre cœur se détende. Si vous l'écoutez le matin, que la lumière de Dieu vous enveloppe. Quelle que soit l'heure, laissez simplement la présence du Seigneur apaiser votre âme, calmer votre esprit et ouvrir votre cœur à sa puissance de délivrance. Avant que nous commencions, je vous invite, si ce contenu bénit votre vie, à cliquer sur j'aime, vous abonner, activer la cloche, partager cette prière, laisser une intention de prière dans les commentaires. Pourquoi ? Parce que chaque interaction permet à YouTube de proposer cette prière à quelqu'un qui en a désespérément besoin. Vous devenez ainsi un instrument de paix, un canal de bénédiction, un messager de lumière dans la vie de beaucoup d'autres. Installez-vous confortablement, respirez profondément. Laissez votre cœur s'apaiser. Nous allons entrer ensemble dans une prière douce mais puissante. Une prière où la main de Dieu vient briser ce que personne d'autre ne peut briser. Que le Seigneur vous visite à travers cette prière, que sa paix vous enveloppe, que sa lumière remplisse ce moment. Nous commençons. Seigneur mon Dieu, en cet instant je me tiens devant toi avec un cœur ouvert, un cœur qui te cherche, un cœur qui a soif de ta lumière. Je laisse derrière moi les inquiétudes, les peurs, les pensées qui m'alourdissent, et je me tourne vers toi, mon refuge, ma paix, ma délivrance. Ta parole dit, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. » Psaume 18, 2. Et je viens aujourd'hui m'abriter dans cette forteresse, dans ce lieu sûr, où aucune force obscure, aucune influence cachée, aucune œuvre de ténèbres ne peut me retenir. Seigneur, je ne viens pas avec agitation, je ne viens pas avec frayeur, je viens avec confiance car je sais que tu règnes. Tu es la lumière qui dissipe toute obscurité, tu es la vérité qui brise toute illusion, tu es la puissance qui détruit toute chaîne. Je me présente devant toi tel que je suis, avec mes fragilités, mes combats, mes tourments intérieurs, et je te demande de me couvrir dès maintenant de ta paix qui surpasse toute intelligence. Déjà, je sens ta présence apaiser mon cœur. Déjà, je sens ton esprit calmer mes pensées. Déjà, je sens ta lumière pénétrer les zones de mon âme, qui étaient autrefois marquées par la peur ou l'oppression. Seigneur, avant même de te demander la délivrance, je te demande la paix, car c'est dans la paix que tu agis. C'est dans la paix que les chaînes se brisent. C'est dans la paix que l'ennemi fuit. Je m'approche de toi et je déclare que ma vie, mon esprit, mon cœur sont sous la protection du sang de Jésus-Christ. Aucune force de sorcellerie, aucun lien invisible, aucune oppression spirituelle ne peut rester là où ta présence se manifeste. Seigneur, je t'invite pleinement. Viens, Saint-Esprit, descends dans chaque coin de mon être, nettoie, purifie, éclaire, libère. Je t'appartiens, Seigneur, et là où tu habites, les chaînes tombent. Seigneur, en ce moment de prière, je me tiens humblement devant toi
pour te demander de venir éclairer chaque zone de ma vie. Tu es le Dieu qui voit tout. Tu es le Dieu qui sait tout. Tu es le Dieu qui révèle tout. La sorcellerie, les attaques invisibles, les chaînes spirituelles. Rien de tout cela ne peut se cacher devant ta lumière. Ta parole dit « Rien n'est caché qui ne doive être découvert ». Luc 8, 17. Alors Seigneur, je te prie, expose tout ce qui agit dans l'ombre contre ma vie, tout ce qui freine ma destinée, tout ce qui bloque mes bénédictions, tout ce qui pèse sur mes pensées, tout ce qui vole ma paix intérieure, tout ce qui tente d'enchaîner ma progression. Je ne prie pas par peur, je prie par révélation. Je ne prie pas dans l'agitation, je prie dans la paix. Car je sais que ce n'est pas moi qui combats, c'est toi qui combats pour moi. Ta parole l'affirme, l'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14, 14. Seigneur, expose ce qui est caché, démasque ce qui se dissimule, révèle ce qui agit dans le secret, et détruis tout ce qui ne vient pas de toi. Si des paroles de malédiction ont été prononcées contre moi, qu'elles soient réduites à néant. Si des intentions mauvaises ont été dirigées vers moi, qu'elles soient annulées par ta puissance. Si des chaînes invisibles ont été placées dans ma vie, qu'elles se brisent dès maintenant. Seigneur, éclaire mes pensées, éclaire mes nuits, éclaire mes décisions. Que ton esprit me révèle. Toute porte ouverte à refermer, tout lien à couper, toute influence à rejeter. Je déclare que je ne suis pas un terrain pour la sorcellerie, je ne suis pas une cible ouverte pour les ténèbres, car la lumière de Dieu habite en moi. Tu es mon Seigneur, tu es mon protecteur, tu es mon défenseur. Et là où tu règnes, aucune œuvre mauvaise ne peut subsister. Merci Seigneur, car ta lumière est en train de faire tomber ce qui se cachait dans l'ombre. Merci, car ta vérité détruit chaque mensonge spirituel. Merci, car ta présence me libère et me restaure. Seigneur, en cet instant, je m'avance dans ta présence avec confiance, car tu es le seul qui peut briser ce que personne d'autre ne peut toucher. Tu es le Dieu qui libère, le Dieu qui restaure, le Dieu qui défait les liens spirituels que les yeux ne voient pas. Ta parole déclare, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux captifs et la libération des opprimés. » Luc 4, 18. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande de venir maintenant. Dans les profondeurs invisibles de ma vie, là où parfois demeurent des chaînes silencieuses, des blocages inexpliqués, des lourdeurs spirituelles, des prisons intérieures que je n'arrive pas à comprendre. Je te demande, Père, de briser chaque chaîne placée sur mon chemin, chaque chaîne héritée, chaque chaîne imposée, chaque chaîne acceptée par ignorance, chaque chaîne issue d'une parole, d'un geste, d'une malveillance, d'un acte spirituel opposé à ta volonté. Que ta puissance descende maintenant, comme un feu purificateur, un feu qui ne détruit pas l'âme, mais qui détruit les œuvres de ténèbres, un feu qui libère, qui assainit, qui purifie, qui restaure. Seigneur, je te demande de briser les chaînes qui bloquent ma progression, qui enferment mes pensées, qui volent ma paix intérieure, qui fatiguent de mon esprit, qui ferment les portes de ma destinée, qui entretiennent la confusion dans mes décisions. Brise les chaînes de peur, de stagnation, d'oppression nocturne, de fatigue spirituelle, de tourments sans raison, de découragement constant. Ta parole dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Galates 5:1. Alors, Seigneur, je refuse la captivité, je refuse l'oppression, je refuse les liens invisibles, je refuse toute chaîne placée sur ma vie. Je proclame que je suis libre en Jésus-Christ. Je proclame que ma vie appartient à Dieu. Je proclame que les chaînes tombent maintenant, dans ta présence, dans ta lumière, dans ta puissance. Merci Seigneur pour cette liberté qui commence à jaillir dans mon cœur et dans mon esprit.
Seigneur, en cet instant de prière, je m'approche de ton trône avec humilité, conscient que ta puissance dépasse toute attaque, toute parole, toute intention mauvaise qui aurait pu être dirigée contre moi. Ta parole déclare « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Ésaïe 54, 17. Alors Seigneur, je te demande maintenant de neutraliser et d'annuler toute parole prononcée dans le secret, toute parole de méchanceté, toute parole d'envie, toute parole de jalousie, toute parole de limitation, toute parole de condamnation, qui aurait tenté de s'attacher à moi. Seigneur, là où certains ont parlé pour me nuire, toi, parle pour me bénir. Là où certains ont souhaité ma chute, toi, tu prépares mon relèvement. Là où certains ont voulu me freiner, toi, tu fais avancer ma destinée. Je te demande de détruire toute parole qui cherche à bloquer mes projets, toute parole qui cherche à troubler mon esprit, toute parole qui cherche à fermer mes portes, toute parole qui cherche à abaisser ma valeur, toute parole qui cherche à semer la division autour de moi. Seigneur, par ta puissance, ranime en moi la force de marcher sans crainte, car tu es celui qui a le dernier mot sur ma vie. Ta parole dit encore, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Proverbe 26, 2. Alors je déclare que tout ce qui ne vient pas de toi glisse hors de ma vie, n'entre pas dans mon esprit, ne s'installe pas dans mon cœur. Je déclare que je ne suis pas lié parce que les autres pensent, parce que les autres disent, ni parce que les autres souhaitent. Je suis lié uniquement par ton amour, ta volonté, ton plan parfait. Seigneur, que ton esprit efface maintenant toute empreinte négative, nettoie toute blessure créée par les mots, restaure toute partie de moi qui a été touchée par des paroles injustes ou destructrices. Je te fais confiance, Seigneur, car ta voix est plus forte que toutes les autres. Ta bénédiction est plus puissante que toute parole qui se dresse contre moi. Merci pour cette libération qui commence. Merci pour ta protection qui m'environne. Merci pour ta paix qui s'installe en moi. Seigneur, je viens maintenant devant toi pour te demander une œuvre profonde, une œuvre intérieure, une œuvre spirituelle que toi seul peux accomplir. Couper, trancher, séparer tout lien invisible qui ne vient pas de toi. Ta parole dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Alors, Seigneur, par ton esprit, libère-moi. Libère mon âme de toute attache spirituelle qui me retient. Libère mon cœur de toute influence étrangère. Libère mon esprit de toute oppression subtile. Libère ma vie de tout lien créé dans l'ombre. Si des liens ont été noués consciemment ou inconsciemment, Seigneur, coupe-les. Si des portes ont été ouvertes par ignorance ou par faiblesse, ferme-les. Si des connexions occultes ont tenté de s'attacher à moi, détache-les et détruis-les. Je te demande, Seigneur, de couper tout lien d'envie, de jalousie, de manipulation, de domination psychologique, de contrôle spirituel, de pactes hérités, de chaînes familiales, de transmission négative, de malédiction générationnelle. Seigneur, sépare-moi de tout ce qui ne m'appartient pas, de tout ce qui ne vient pas de toi, de tout ce qui pèse, de tout ce qui trouble, de tout ce qui me limite intérieurement. Je te demande aussi de libérer mes pensées, mes émotions, ma volonté, mes décisions, de tout attachement qui n'est pas en accord avec ton esprit. Ta parole déclare, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Jean 8, 36. Et je crois à cette liberté. Je crois que Jésus-Christ a payé le prix pour que ma vie ne soit plus enchaînée, pour que ma destinée ne soit plus bloquée, pour que mon esprit ne soit plus prisonnier. Alors, Seigneur, d'une manière douce mais puissante, viens trancher ce qui doit être tranché. Viens fermer ce qui doit être fermé. Viens purifier ce qui doit être nettoyé.
viens détacher ce qui doit être libéré. Je t'appartiens entièrement, Seigneur, et je déclare maintenant que je suis séparé des ténèbres, que je suis coupé de toute chaîne spirituelle, que je suis libre par Jésus-Christ. Merci pour cette délivrance en profondeur qui commence à descendre en moi. Seigneur, tu connais mes nuits. Tu sais ce qui se passe lorsque le silence tombe. Tu sais les pensées qui montent, les inquiétudes qui reviennent, les tourments qui se manifestent parfois sans raison. Ta parole dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. » Psaume 4, verset 8. Alors aujourd'hui, Seigneur, je te remets mes nuits, je te remets mes rêves, je te remets mon sommeil, je te remets tout ce qui se passe dans l'invisible, pendant que mon corps se repose. Je te demande de détruire toute oppression nocturne, tout cauchemar récurrent, toute attaque en rêve, toute visitation sombre, toute sensation étrange, toute présence spirituelle qui ne vient pas de toi. Seigneur, toi seul connais les combats qui se jouent dans le sommeil. Toi seul vois ce que mes yeux ne voient pas. Alors je te demande d'étendre ta main puissante et de purifier mes nuits une fois pour toutes. Je te demande de détruire tout esprit de peur nocturne, toute paralysie du sommeil, tout tourment répétitif, toute oppression mentale au réveil, toute lourdeur qui pèse le matin, toute attaque envoyée dans les ténèbres. Seigneur, viens établir ta paix dans ma chambre. Que ton ange campe autour de moi, comme ta parole le déclare. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Psaume 34, verset 7. Remplace la peur par la paix, remplace l'angoisse par le repos, remplace le trouble par la douceur de ta présence. Que mes nuits deviennent un refuge, un lieu de guérison, un espace où mon âme respire, où mon esprit se recharge, où ton esprit me visite. Je déclare que mes nuits appartiennent à Dieu. Je déclare que mon sommeil est protégé. Je déclare que ma chambre est sous le sang de Jésus-Christ. Je déclare que toute activité de sorcellerie visant mes nuits est brisée maintenant. Seigneur, viens restaurer ce qui a été volé dans mon repos. Viens renouveler ma force, revigorer mon esprit, apaiser ce qui était agité. Merci pour ta paix qui descend. Merci pour ton repos qui s'installe. Merci pour ta présence qui garde mes nuits. Seigneur, je viens maintenant devant toi pour te demander une œuvre essentielle. Fermer définitivement toute porte spirituelle qui aurait pu être ouverte à la sorcellerie, aux influences négatives ou aux ténèbres, volontairement ou involontairement. Ta parole dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Proverbe 18, 10. C'est dans cette tour forte que je me réfugie maintenant. Seigneur, examine ma vie, examine mon passé, examine mes choix, examine mes relations, examine mes paroles, examine même ce que j'ignore. Si une porte a été ouverte par naïveté, ferme-la. Si une porte a été ouverte par peur, scelle-la. Si une porte a été ouverte par tristesse ou découragement, referme-la. Si une porte a été ouverte par influence extérieure, bloque-la pour toujours. Seigneur, je renonce à tout ce qui n'est pas de toi. Je renonce à toute connexion spirituelle obscure. Je renonce à toute pratique, toute pensée, toute habitude, toute parole qui aurait permis à l'ennemi de m'approcher. Car ta parole dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Jacques 4, 7. Alors je résiste en renonçant, je résiste en fermant, je résiste en me consacrant entièrement à toi. Seigneur, viens maintenant poser ton sceau sur ma vie. Scelle mes pensées, scelle mes émotions, scelle mes décisions, scelle mon foyer, scelle mes relations, scelle mon avenir. Que la lumière de Christ remplace chaque zone obscure. Que ton esprit prenne la première place dans tout ce que je suis. Que ton règne s'établisse dans chaque coin de mon existence. Je te demande, Seigneur, de me protéger contre toute tentative future d'influence spirituelle négative. Que ma vie soit entourée d'un mur divin.
que mon esprit soit couvert par ton bouclier, que mon âme soit enracinée dans ta paix. Je déclare que toute porte aux ténèbres est fermée et toute porte à ta gloire est ouverte. Merci Seigneur, car tu me sécurises. Merci, car tu me purifies. Merci, car tu me scelles dans ta lumière. Seigneur, je viens devant toi, non seulement pour la délivrance extérieure, mais aussi pour la guérison intérieure. Car parfois, ce ne sont pas les chaînes visibles qui font le plus mal, mais les blessures laissées dans le cœur, les cicatrices laissées dans l'âme, les marques invisibles déposées par la peur, l'injustice ou les attaques spirituelles. Ta parole dit, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Psaume 147, 3. Alors Seigneur, que ta main guérissante touche maintenant chaque partie de moi qui a été affectée par la sorcellerie, par la peur, par les menaces invisibles, par les paroles destructrices, par les influences négatives, par les expériences spirituelles troublantes. Guéris les émotions perturbées, les pensées envahies, les souvenirs douloureux, les peurs installées, les insécurités profondes, les traumatismes silencieux. Seigneur, je te demande de restaurer mon âme, car ce n'est pas seulement la sorcellerie qui cherche à lier, mais aussi les blessures qu'elle tente de laisser derrière elle. Viens apaiser ce qui est agité, viens nettoyer ce qui est souillé, viens éclairer ce qui est sombre, viens consoler ce qui pleure en secret. Viens redonner vie à ce qui était paralysé, viens rendre solide ce qui était fragile. Ton esprit est appelé le consolateur. Et j'ai besoin de cette consolation profonde, celle qui ne vient pas d'un mot humain, mais d'un souffle divin. Que ta paix, Seigneur, descende comme une huile douce sur mon cœur, qu'elle pénètre chaque pensée, qu'elle enveloppe chaque douleur, qu'elle apaise chaque tremblement intérieur. Je te demande également, Seigneur, de retirer toute semence de peur, plantée par les attaques spirituelles. Uproute, arrache, déracine tout ce qui ne vient pas de toi, et plante dans mon âme des racines de paix, de confiance, de force intérieure. Je déclare que je suis un enfant de Dieu et que mon identité ne dépend pas de ce que j'ai vécu, ni de ce que d'autres ont tenté de faire contre moi, mais uniquement de ton regard, de ton amour, de ton plan parfait. Merci Seigneur pour cette guérison en profondeur, qui restaure mon âme. Seigneur, en cet instant, je te présente ma pensée, car c'est souvent là que se jouent les plus grands combats. Les attaques spirituelles, les influences négatives, les paroles blessantes, les peurs, les doutes, cherchent souvent un seul endroit où s'installer, l'esprit. Mais ta parole dit, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 5. Alors, Seigneur, viens purifier mes pensées, viens éclairer ce qui a été obscurci, viens calmer ce qui a été troublé, viens apaiser ce qui a été agité. Je te demande d'ôter toute pensée de peur irrationnelle, de confusion permanente, d'angoisse soudaine, de découragement spirituel, de pollution mentale, de lourdeur émotionnelle. Seigneur, si des pensées n'étaient pas les miennes, mais venaient de l'extérieur, de mauvaises influences, de paroles destructrices ou d'oppression spirituelle, détache-les maintenant de mon esprit. Qu'elles tombent comme des brumes dissipées par la lumière du matin. Là où l'ennemi a semé la peur, semence ta paix. Là où il a semé le doute, semence ta foi. Là où il a semé la confusion, semence ta clarté. Là où il a semé la tristesse, semence ta joie. Seigneur, je te demande aussi de renouveler mon intelligence. Ta parole dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. Alors transforme-moi de l'intérieur, que mes pensées soient désormais alignées avec ta vérité, que mes raisonnements soient guidés par ton esprit, que mes décisions soient éclairées par ta lumière. Je refuse toute pensée qui ne vient pas de toi. Je refuse toute influence spirituelle étrangère. Je refuse tout mensonge intérieur, venu pour me voler ma paix.
ou m'enchaîner dans la peur. Je déclare que mon esprit appartient à Dieu. Je déclare que ma pensée est protégée. Je déclare que la paix du Christ règne en moi. Seigneur, remplis mon esprit de ta sagesse, de ta lumière, de ta tranquillité, de ton discernement. Que chaque pensée qui entre dans mon cœur soit filtrée par ton Esprit Saint. Merci Seigneur pour cette restauration profonde qui commence à renouveler toute ma pensée. Seigneur, en cet instant sacré, je viens m'abriter sous tes ailes, car ta parole déclare: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, verset 1. Sous ton ombre, Seigneur, aucune attaque ne peut prospérer. Aucune intention mauvaise ne peut atteindre ma vie. Aucune stratégie des ténèbres ne peut triompher. Je te demande maintenant de déployer ta protection autour de moi, comme un mur de feu, comme un bouclier vivant, comme une forteresse imprenable. Seigneur, toi qui vois tout ce que je ne vois pas, détruis toute stratégie formée contre moi dans l'invisible, anéantis toute intention de nuire, toute parole prononcée pour m'affaiblir, toute influence dirigée contre ma famille, ma santé, mes projets, mon travail, ma destinée. Ta parole dit: le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du malin. Deuxième épître aux Thessaloniciens 3:3. Alors affermis-moi, garde-moi, protège-moi. Je te demande de rendre nul et sans effet toute entreprise spirituelle malveillante, toute invocation dirigée contre ma vie, toute pensée négative projetée dans ma direction, toute tentative de sorcellerie destinée à m'enchaîner, toute énergie obscure envoyée pour troubler mon cœur ou mon esprit. Seigneur, place ta lumière entre moi et les ténèbres, que toute flèche lancée dans l'ombre se brise avant même de m'approcher, que tout filet tendu sur ma route se déchire par ta puissance, que tout piège invisible soit exposé et détruit, car tu es le Dieu qui combat pour moi. Tu es le berger qui veille, tu es le Père qui protège, tu es le Roi qui gouverne, tu es la lumière qui repousse l'ombre. Je déclare que je suis entouré, je déclare que je suis protégé. Je déclare que je suis gardé, je déclare que je suis couvert, non par mes forces, mais par ton nom puissant, celui devant lequel toute puissance s'incline. Merci Seigneur, car tu fais échouer les plans du mal, et tu établis ta paix autour de moi. Seigneur, ta parole dit: notre Dieu est un feu dévorant. Hébreux 12, 29. Un feu qui ne détruit pas l'âme, mais qui détruit les œuvres de l'ennemi. Un feu qui éclaire, qui purifie, qui libère. En cet instant, Seigneur, je te demande de faire descendre ton feu purificateur sur chaque domaine de ma vie. Que ce feu consume toute trace, toute empreinte, toute semence, toute poussière spirituelle, laissée par la sorcellerie ou par des influences négatives. Que ton feu brûle toute énergie obscure déposée sur mon chemin, toute fatigue spirituelle persistante, toute atmosphère lourde autour de moi, toute chaîne cachée dans l'invisible, tout fardeau que je ne comprends pas, toute parole négative prononcée contre moi. Seigneur, je n'ai pas peur de ton feu, car ton feu purifie. Ton feu restaure, ton feu protège, ton feu sanctifie. Ta parole dit aussi: je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. Zacharie 2,5. Alors, Seigneur, entoure-moi de ce feu divin, que nul esprit opposé, nulle intention mauvaise, nulle influence sombre ne puisse franchir ce périmètre spirituel, qu'aucune attaque, aucune flèche, aucune projection malveillante ne puisse traverser ce mur brûlant dressé par ton nom. Là où l'ennemi a tenté de déposer des marques invisibles, ton feu consume. Là où l'ennemi a tenté de laisser des ombres, ton feu illumine. Là où l'ennemi a tenté de laisser des chaînes, ton feu brise. Je te demande aussi de purifier mes mains, mes pensées, mes paroles, mes lieux de vie, mes relations, ma mémoire, tout ce qui constitue mon être. Que ton feu consume les peurs héritées, les atmosphères malsaines, les influences non désirées, les traces des combats passés.
Je veux marcher dans une vie totalement nettoyée, dégagée, purifiée, libérée. Merci Seigneur pour ce feu bienveillant, ce feu protecteur, ce feu purificateur qui agit maintenant dans les profondeurs de mon âme et de mon esprit. Je te rends grâce, car rien ne résiste à ta présence. Seigneur, ta parole dit: moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, verset 11. Tu as un plan pour ma vie, un plan bon, un plan stable, un plan rempli de lumière. Mais l'ennemi, par la sorcellerie ou par des influences obscures, a parfois tenté de détourner ma marche, de bloquer mes portes, de ralentir mon avancée, ou de semer la confusion sur mon identité et ma destinée. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande de restaurer mon chemin. Remets ma vie dans l'ordre divin que tu as établi. Replace mes pas là où ils doivent être. Réorganise ce qui a été désaligné. Redresse ce qui avait été tordu. Répare ce qui avait été abîmé. Si des attaques invisibles ont dévié mes bénédictions, Seigneur, ramène-les vers moi. Si des opportunités ont été détournées, récupère-les pour ta gloire. Si des saisons de faveur ont été retardées, ouvre-les maintenant. Si des portes avaient été fermées par des ténèbres, rouvre-les par ta main puissante. Je te demande aussi de restaurer ma dignité intérieure, tout sentiment d'infériorité, toute impression d'être bloqué, toute fatigue spirituelle, toute perte de confiance, tout découragement profond, que tout cela quitte mon cœur maintenant. Ta parole dit: l'Éternel te relèvera toujours. Ésaïe 58, 11. Alors relève-moi Seigneur, relève ma vie, relève mon esprit, relève mes projets, relève ma foi, relève mon avenir. Je refuse d'être défini par les attaques que j'ai traversées. Je refuse d'être limité par ce que l'ennemi a tenté de faire. Je refuse que ma destinée soit touchée, retardée ou volée. Je déclare par la foi que ma vie est bénie, ma destinée est protégée, mes chemins sont éclairés, mes portes sont ouvertes, mes saisons sont restaurées et mon avenir repose entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, car ce que tu restauras dans ma vie sera plus fort que ce qui a été brisé, plus beau que ce qui a été abîmé, plus profond que ce que l'ennemi avait tenté de toucher. Merci pour cette restauration qui commence à couler comme une rivière dans ma destinée. Seigneur, en cet instant, je me tiens debout dans la foi, non pas dans ma propre force, mais dans la puissance de ton nom. Ta parole déclare: celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean Fourfour. Alors, Seigneur, avec cette assurance, je proclame aujourd'hui ma liberté totale. Une liberté qui vient de toi, une liberté qui ne peut être enchaînée par aucune force obscure, une liberté qui ne peut être confisquée par aucune attaque spirituelle. Je déclare que toutes les œuvres des ténèbres qui ont tenté de m'approcher, de me troubler, de me limiter, de me fatiguer, sont maintenant annulées au nom puissant de Jésus-Christ. J'annule toute influence invisible envoyée contre moi, toute parole négative prononcée sur ma vie, toute stratégie née dans l'ombre, toute incantation, toute manipulation spirituelle, toute pensée imposée par l'ennemi, toute énergie toxique projetée vers moi. Seigneur, ta lumière neutralise les ténèbres, ton souffle dissipe l'oppression, ta voix renverse les mensonges, ta présence fait fuir toute peur. Je proclame que je suis un enfant de Dieu et aucun lien spirituel hostile n'a d'emprise sur ma vie. Ta parole déclare: il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2:21. Alors je marche dans cette victoire, je me l'approprie, je la revendique, je la proclame, je refuse la peur, la confusion, le découragement, les blocages répétés, les chaînes émotionnelles ou spirituelles, les schémas négatifs qui ne viennent pas de toi. Je déclare que les chaînes sont brisées,
Les portes de prison sont ouvertes, les limites sont détruites, les obstacles tombent et la paix de Dieu coule en moi. Comme une rivière, Seigneur, je te rends grâce. Car ma liberté n'est pas seulement intérieure, elle est spirituelle, elle est totale, elle est définitive, car elle vient de Jésus-Christ, le libérateur parfait. Merci Seigneur, car ce que tu as libéré, personne ne peut l'enchaîner. Ce que tu as béni, personne ne peut le maudire. Ce que tu as élevé, personne ne peut l'abaisser. Je te célèbre pour cette victoire, qui résonne dans tout mon être. Seigneur, après avoir reçu ta délivrance, je viens maintenant te demander d'établir une protection durable, un rempart puissant, un bouclier spirituel qui garde ma vie jour après jour. Ta parole dit, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Psaume 91, verset 2. Alors, Seigneur, deviens ma forteresse permanente. Que ta présence ne soit pas seulement une visite, mais une habitation. Que ta paix ne soit pas seulement un moment, mais un climat. Que ta protection ne soit pas seulement un secours ponctuel, mais un rempart stable et constant. Je te demande de dresser autour de moi une muraille de feu, Zacharie 2,5, un bouclier de lumière, un mur de vérité, un périmètre d'ange, un cercle d'autorité divine. Que tout ce qui m'entoure soit scellé par toi, que ma maison soit protégée, que ma chambre soit sanctifiée, que mon sommeil soit couvert, que mes pensées soient gardées, que mes relations soient éclairées, que mes projets soient entourés, que ma destinée soit sécurisée. Seigneur, ferme toutes les portes qui donnent accès à l'ennemi, même celles que je ne vois pas, et ouvre largement toutes les portes par lesquelles ta bénédiction, ta paix, ta faveur doivent entrer. Brise toute tentative de retour des ténèbres, empêche toute réapparition de chaînes anciennes, réduis à néant toute stratégie de vengeance spirituelle, détruis toute attaque répétitive, que tout cycle négatif soit définitivement rompu. Ta parole dit, « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Ésaïe 59, verset 19. Alors, Seigneur, chaque fois que les ténèbres tentent de revenir, que ton esprit se lève comme un étendard puissant et fasse fuir toute œuvre hostile. Je te demande aussi, Seigneur, de m'envelopper d'une armure spirituelle complète, la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, le casque du salut, le bouclier de la foi, le glaive de l'esprit, les chaussures de paix. Éphésiens 6, 11 à 17. Que je marche désormais dans une protection totale, visible et invisible, jour et nuit, dans mes allées et venues. Seigneur, établis cette sécurité divine autour de moi, solide, stable, inviolable, afin que je puisse avancer avec assurance, sans crainte, sans oppression, sans confusion. Merci pour ce rempart céleste qui garde ma vie pour toujours. Bien-aimés frères et sœurs de Voix Céleste, nous arrivons maintenant à la fin de cette prière profonde, une prière où la lumière de Dieu a circulé, où sa paix a apaisé votre âme, où sa puissance a brisé des chaînes invisibles, et où sa présence vous a entouré comme un manteau de douceur et de force. Prenez un instant, respirez doucement, sentez cette paix dans votre cœur, sentez cette légèreté nouvelle en vous. Ce que vous ressentez maintenant, ce n'est pas une simple émotion, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Aujourd'hui, à travers cette prière, vous avez invité Dieu à éclairer ce qui était caché, à briser ce qui vous retenait, à guérir ce qui était blessé, à purifier ce qui avait été touché, à restaurer ce qui avait été volé et à sécuriser ce qui devait être protégé. Et je veux vous dire ceci, ce que Dieu a commencé en vous, il va l'achever. Car il est fidèle, il veille sur ses enfants, il protège ceux qui l'invoquent, il secourt ceux qui crient à lui et il n'abandonne jamais ceux qui espèrent en son nom. Je vous invite maintenant à vous inclure dans cette prière finale. Seigneur, je te remets la vie de chaque personne qui a suivi cette prière jusqu'au bout.
Je te demande de sceller leur délivrance par ton esprit, que la paix divine demeure en eux comme un fleuve tranquille, que ta lumière les accompagne dans leur nuit comme dans leur jour, que ta protection les entoure comme une muraille inviolable, que leur destinée soit pleinement restaurée, et que toute chaîne, visible ou invisible, reste brisée pour toujours, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, si cette prière vous a touché, si vous avez ressenti la paix, la force, la clarté ou même une libération intérieure, je vous encourage maintenant à poser un acte de foi. Écrivez « Amen » dans les commentaires pour sceller cette prière. Ce n'est pas un mot anodin, c'est une déclaration spirituelle, une signature de votre foi, une proclamation. Ainsi soit-il dans ma vie. Vous pouvez aussi laisser une intention de prière. Nous lisons vos messages. Nous prions pour vous et toute la communauté de Voix Céleste se mettra en union avec vous. Avant de partir, pensez à cliquer sur « J'aime » pour bénir cette œuvre, vous abonner à la chaîne Voix Céleste, activer la cloche pour recevoir chaque nouvelle prière, partager cette vidéo afin que d'autres personnes puissent aussi être délivrées, consolées et restaurées. Recevez maintenant cette bénédiction finale. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que sa lumière éclaire votre chemin, que sa paix demeure dans votre maison, que sa force vous accompagne, que son amour vous enveloppe, et que sa protection vous couvre, jour après jour, nuit après nuit. Marchez dans la paix, marchez dans la liberté, marchez dans la lumière, car les chaînes sont tombées et vous appartenez au Dieu Tout-Puissant. Amen.